Bonjour à tous et bienvenue dans la 7e partie de cette vidéo Cameroun, la terre des vrais Hébreux. Dans cette vidéo, nous allons encore apporter plus de détails sur les origines du nom Cameroun. Nous allons encore, n'est-ce pas, vous éclairer sur l'emplacement véritable de la vraie Jérusalem qui est au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Comme nous l'avons si bien vu, le Cameroun n'a rien à voir avec Rio dos Camaroes ou alors Rio dos Camarones. Voilà, le Cameroun, c'est la terre des vrais Hébreux. Le Cameroun, n'est-ce pas, c'est l'emplacement véritable de la véritable Sion de Jésus-Christ. Le Cameroun n'est donc pas le pays des crevettes. Le Cameroun n'est pas le pays des crabes. Le Cameroun n'est pas le pays des mollusques. Mais le Cameroun, c'est la cité de l'Éternel, la maison du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est là que viendra Jésus-Christ pour rétablir la paix dans le monde, puisque c'est là où se situe la vraie Jérusalem. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous sommes à la fin des temps et la vérité est venue nous affranchir. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Ceci veut donc dire que tous les Camerounais doivent se repentir, depuis le chef de l'État jusqu'au plus petit des Camerounais. Nous devons abandonner la sorcellerie, les sectes pernicieuses, nous devons abandonner l'immoralité sexuelle, nous devons abandonner la magie, l'occultisme, nous devons abandonner, n'est-ce pas, le camétisme qui est un poison qui ruine l'Afrique. Ce n'est donc pas la renaissance africaine et le retour à la spiritualité des anciens Égyptiens qui vont apporter la solution aux problèmes de l'Afrique. Cette renaissance dite africaine et ce retour à la spiritualité des anciens Égyptiens, des soi-disant ancêtres de la vallée du Nil, c'est plutôt un plan mis sur pied par la franc-maçonnerie afin de tuer davantage l'Afrique, afin d'enfoncer davantage l'Africain dans les ténèbres. Donc, la solution, c'est le retour à Jésus-Christ, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du Cameroun, le siège de la vraie Jérusalem. Jésus et Christ sont des noms purement africains. Jésus se dit Yesu ou Yisu en Kikongo et signifie l'éternel ou la vie éternelle, tandis que Christ signifie celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang. Ça n'a rien à voir avec Ouen ou Messie. Vous pouvez aller regarder dans cette même chaîne les origines africaines du nom Jésus, partie 1 et 2. J'invite donc tous les Camerounais, depuis le chef de l'État, le président Paul Biya, jusqu'au plus petit des Camerounais, à se repentir et à revenir intégralement à Jésus-Christ. Comme on dit généralement, donnez vos vies à Jésus-Christ, chers Camerounais, chers Africains. Je vais donc commencer avec la première raison pour laquelle les Camerounais, en commençant par le chef de l'État et tout son gouvernement, doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Voici les éléments. Le Cameroun, c'est la terre des vrais Hébreux et les Camerounais sont des Hébreux. Donc voici les éléments qui permettent d'identifier l'origine des peuples camerounais. Dans la région de la Damawa, on a Galim Tiniéré et Carrefour Galim dans le département de Faro et d'Eyo. Galim est un territoire de la tribu de Benjamin. On a Libon et Libon Sabongani dans la commune de Tiniéré. Libon est Lipna en hébreu, une ville de la tribu de Juda. Lipna se dit Libona ou Lebona en Kikongo. Ngaoundéré, capitale de l'Adamawa, vient de Yaoundé, c'est le même mot. Chez les peuples du Grand Nord, le ré de la forme peut signifier terre ou pays. Donc, Ngaoundéré veut dire terre de Yaoundé, qui dans la Bible se traduit par pays de Juda ou terre de Juda. Ça n'a rien à voir avec la fusion des mots Ngaou et Ndéré inventés par le pouvoir colonial. Ngaoundal est le même mot que Ngaoundéré, donc ça signifie toujours Yaoundé, qui est Juda dans la Bible. Dans l'arrondissement de Ngaoundéré 1, on a le quartier Ngaoundaï, qui est toujours le même mot que Yaoundé, donc c'est toujours Juda. Dans le Logon et Chari, on trouve à Golfei, Souria, qui est un territoire araméen. Souria, c'est la Syrie. Voilà, ce sont les descendants du frère d'Abraham appelé Nachor. On a également les Douban arabes. À Photocol, on a Gadafei, qui est la tribu de Gad, fils de Jacob. Les Golmo arabes, les Glo arabes, les Magam arabes et également Médina. Voilà, donc ce sont des peuples sémitiques. Et il faut savoir que dans la tribu de Juda, il y avait également les territoires appelés arabes. Voilà, donc il y a les Arabes judéens, il y a des Arabes descendants de Ketura et de Agar. Tous sont en Afrique. Si vous allez dans le Josué 15, dans les villes de la tribu de Juda, vous verrez Arab et Beth Araba. Voilà, ce sont les territoires de la tribu de Juda. Dans le maillot d'Anaï, on va à Yagua, on trouve le peuple d'Ana.
et le peuple d'Anaï. Ce sont les mêmes mots. Ça, c'est la tribu de Dan. Dan était le fils de Jacob. Dans le Djamaré, on trouve les Gada Gassada, les Gada Mayo. À Marois 2, on trouve les Gada Mayo. À Marois 3, on trouve les Gada Karal. Ce sont là les descendants de la tribu de Gad. Dans la commune de Dokula, dans le département de Faro et Deyo, on trouve Moulandi, qui est Molada dans la Bible, un territoire de la tribu de Simeon. Molada vient de Moulanda en Kikongo. À Tokombere, on trouve les Gadabak, qui sont des descendants de Gad, fils de Jacob. On trouve Dibon, qui est Dibon dans la Bible, un territoire de la tribu de Ruben, fils de Jacob. Dans le Mayore, on trouve Arebuba, Ganani, Dina, Ganani, Lembe, qui est Canaan dans la Bible. À Tuboro, on trouve Kades, qui est un territoire que Abraham avait visité dans la Bible. On trouve Kanana, qui est Canaan dans la Bible. Voilà. Le mot Benoué est Binoui dans la Bible. C'est le nom d'un Lévite revenu de l'exil à Babylone dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 10. À Gashiga, on a Mayo Sahel. Sahel, c'est un nom porté par une sage femme venue assister Marie pendant son accouchement dans les évangiles de l'enfance de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un mot hébreu. Dans la région du nord, on a Douala, ici à lac d'eau. Alors, Douala signifie terre de Douala. Et le mot Douala se dit Choual en hébreu, venant de Zouala ou Swala en Kikongo. Douala, Choual ou Zouala est un territoire de la tribu de Simeon dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 4. À Toroa, dans la région du nord, on a Padang. Padang est un territoire araméen dans la Bible. On a Padang, Aram. Alors on continue. On a Mbame et Mbamere à lac d'eau dans la région du nord. Mbame vient de Bamo dans la Bible, un territoire de la tribu de Ruben. Voilà, en Kikongo ça se dit Mbamu ou Mbama. On a le Mbam et Inubu, le Mbam et Kim, c'est le même mot. On a dans la région du nord-ouest, dans le département de Bui, Mbam. Tout ça c'est le même peuple, ça vient de Bamo dans la Bible, un territoire de la tribu de Ruben, fils de Jacob. À Pitoa, dans la région du nord, on a Ngaoundéré, alors qui est toujours Yaoundé, donc Juda dans la Bible. Toujours à Pitoa, dans la région du nord, on trouve Garwa, qui est Yarouak en hébreu. C'est un fils du patriarche Gad, fils de Jacob. On a Garwa Yaka, Garwa Sembi, Garwa Bete, Garwa Boulaye dans la région de l'Est et Garwa, capitale de la région du nord, Cameroun. Garwa vient de Yalwa en Kikongo, qui donne Yarouak en hébreu, écrit Jarwa dans la Bible. Les variantes de Garwa sont nombreuses. On a Galwa, Yarwa, Yalwa, etc. Dans le département de l'Homme Djerem, à Ngoura, on trouve Gabon, qui est Gabaon dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Dans la région du nord-ouest, dans le département de Bui, commune de Biamé, on retrouve Bazan, qui est Bazan, un territoire de la tribu de Gad dans la Bible. Dans le département de la Vina, en Gaoundéré 2, on a Daniel, qui vient de Daniel en hébreu, nom d'un lévite revenu de la captivité à Babylone dans le livre de Néhémie. Dans le département de Faro et Deyo, on retrouve Atiniéré, Douala-Yel, voilà, composé de Douala et de Yel. Douala est Choual dans la Bible, un territoire de la tribu de Siméon. À Guidé, on retrouve encore Bama, qui est Bamou dans la Bible, un territoire de la tribu de Ruben. Dans le département de l'Homme et Djerem, Angoura, on retrouve Gabon, qui est Gabaon dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Gabaon se dit Gibon en hébreu et Gabouni en Kikongo. Dans la Benoué, à Dembo, on retrouve Tola, qui dans la Bible est une ville de la tribu de Juda accordée à la tribu de Siméon. Dans la région du sud, à quelques encablures de Foulassi, on retrouve Bitané, qui est Béthanie dans la Bible, un territoire situé tout près de Jérusalem. Dans le littoral, près de Manoka, on retrouve Mignamé, qui est Minyamin dans la Bible,
un lévite revenu de la captivité à Babylone, dans le livre de Néhémie. Dans le Djamaré, près de Gadamayo, on retrouve Goubeya, qui est Gibéa dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. À Makari, dans l'extrême nord, on trouve Galgali, qui est Gilgal dans la Bible. Dans la région du nord, on a Zina, qui est Zina en hébreu. Dans Zina, cette commune de l'extrême nord, on retrouve Zumuzi, qui est Shemesh en hébreu. Et à Ribouba, on retrouve Somesi, qui est aussi Shemesh en hébreu. C'est un territoire de la tribu de Benjamin. À Lakdo, dans la région du nord toujours, on retrouve Djarako, qui est Jéricho, un territoire de la tribu de Benjamin dans la Bible. À Lomier, dans la région de l'Est, on a Azem. Dans la Bible, Azem ou Atiem est une ville de la tribu de Juda. Dans la commune de Ngoura, située dans le département de Lom et Djerem, on a Yadoué, qui est Yadoua, un lévite revenu de la captivité à Babylone. On a le village Bohanto, qui est Bohan dans la Bible, un fils de Ruben, dans Josué chapitre 15 et 18. À Nangaïboko, on a Siméon, qui vient de Siméon, qui est la tribu de Siméon. Voilà. À Dimako, on a Siméon, qui est la tribu de Siméon toujours. À Meyomessi, dans le sud, on a Azem qui revient, qui est Atiem ou Assem dans la Bible, un territoire de la tribu de Juda. À Ngoulemakong, on trouve encore Assem, qui est Atiem dans la Bible. On trouve aussi Elone, qui est Alon dans la Bible, un descendant de la tribu de Siméon. À Bangante, on a Tougong, qui est une déformation de Dougong, qui est Dagon dans la Bible, une ville de la tribu de Juda. Edea vient du mot hébreu Adaya, un descendant de la tribu de Benjamin, dans 1 Chronique 8, verset 21. À Bui, dans le nord-ouest, on a l'arrondissement de Noni. Noni vient de Nun dans la Bible, qui est le père de Josué. À Waza, dans l'extrême nord, on a Guinée. Ici, Guinée est dans la Bible Guinéton ou Guinéto. C'est un lévite revenu de la captivité à Babylone. Dans la région du sud, on a le village Zouameyon, situé près du village Odin Oto, et ainsi que le village Metondo. Zouameyon revient à Biwambolo, dans le département de la Villa, région du sud. Tout près du village Enongal, dans la région du sud, on retrouve Zouameyon une fois de plus. Zouameyon vient de Siméon, c'est la tribu de Siméon, fils de Jacob. Sur ces vieilles cartes coloniales du Cameroun, vous voyez, ici nous avons la tribu de Siméon. Nous sommes ici au Gabon, vous voyez là Zouameyon. Ici maintenant, nous sommes au Cameroun, vous voyez le territoire appelé Généwa, qui est Zanoa en hébreu, un territoire de la tribu de Juda. On dit aussi Yanoa ou Janoa. Ici, c'est Somajon ou Somayon, qui est toujours Siméon, la tribu de Siméon. D'après cette étude des populations du Cameroun, il ressort clairement que nous sommes d'origine abrahamique, c'est-à-dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Ça veut dire que nous sommes des peuples d'origine sémitique. Vous voyez là les tribus telles que Juda, Lévi, Benjamin, Gad, Ruben et Siméon. Et à cela s'ajoute la tribu de Dan, qui sont les fils de Jacob qui ont fondé la nation d'Israël. Voilà. Et vous avez aussi les tribus arabes que l'on retrouve. Voilà. Je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. Les Syriens sont des Araméens et ce sont les descendants de Nakor ou Nachor, frère d'Abraham. Donc voilà, en fait, nous sommes des peuples sémitiques. Pour enfoncer le clou dans la plaie, on a également les Syriens. Vous voyez, Souria à Goulfei dans le Logon Ishari. Ceci voudrait donc dire que nous ne sommes pas ces peuples égyptiens qui auraient quitté la vallée du Nil à partir d'une certaine époque, auraient envahi le reste de l'Afrique. Vous voyez que c'est carrément faux que d'imposer aux Africains une identité égyptienne selon ce que disent ces Kamites. Selon l'hymne national du Cameroun en français, au début il est dit « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres ». Cela veut dire que nous sommes des peuples autochtones, nous ne venons pas d'ailleurs. Nous sommes nés ici car nos premiers pères ont vu le jour ici.
C'est de ça qu'il est question. Donc l'idée d'une ascendance égyptienne est fausse. Donc si on était réellement égyptien, reconnaissant que nous venons de la vallée du Nil, on aurait chanté « Ô Égypte, berceau de nos ancêtres ». Au début de la deuxième partie de l'hymne national du Cameroun en français, on chante ceci: « Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. » Donc, ça montre là que dans la mémoire ancestrale du Camerounais, on n'est pas égyptien et on ne connaît pas l'Égypte. C'est ici que l'humanité est née. L'hymne national du Cameroun en anglais confirme avec certitude que le Cameroun est la terre promise. Le Cameroun, c'est la terre sainte où reposent les patriarches de la Bible, depuis Adam jusqu'à Noé, Abraham, Sem, jusqu'à David, Salomon et tous ces grands rois de la tribu de Juda que vous connaissez. Donc, c'est de ça qu'il est question. Écoutons à présent quelques lignes de l'hymne national du Cameroun en anglais. Donc vous suivez: Ô Cameroun, berceau de nos pères, tu es la terre sainte où ils dorment. Donc vous notez terre sainte. Écoutez maintenant le refrain avec attention, s'il vous plaît. On va recommencer, suivez encore très bien. Voilà, d'après ce refrain, le Cameroun est la terre promise. Le Cameroun est la terre de gloire. Or, terre de gloire, c'est Sion, car c'est ce que Sion veut dire dans nos langues maternelles. Tion, Tison, ça veut dire terre de gloire, qui est la terre où reposent nos pères. Or, selon la Bible, la terre promise, c'est le lieu où dorment les 5 patriarches fondateurs de la nation d'Israël. Voilà, donc l'étude des populations du Cameroun est donc claire à ce niveau. Nous sommes Hébreux israélites, descendants d'Abraham. Comme peuple sémite que nous trouvons encore au Cameroun, il y a les Moabites. Je vais vous donner les localisations. Dans la région du sud-ouest, département du Koupé-Manengouba, commune de Bangem, on trouve les Moabites et les Moeba. Ce sont les descendants de Lot. Dans le département de la Bumba Ngoko, à l'est du Cameroun, on trouve le peuple Moabo, on trouve les Moabouk, on trouve les Moabousok et ainsi que les Moapos. Dans le département du Oignon, toujours dans la région de l'Est, on trouve les Moabigoup. Il y a Moabigoup 1 et Moabigoup 2. On trouve les Moapak ainsi que les Moabal et les Moaban. Dans la Bible, les Moabites sont les descendants du patriarche Lot qui était le neveu d'Abraham. Cela vivait aussi sur la terre promise. Voilà, je pense que tout est clair. On trouve aussi les Amoréens. C'est un peuple très important qui vivait à côté des Moabites. Au Cameroun, on les retrouve par exemple à Dimako. On a le peuple Amouri. Donc, voilà la terre promise réellement. Donc, l'esprit du Camerounais, la mémoire ancestrale du Camerounais au travers de cet hymne national montre que nous ne sommes pas égyptiens, nous ne venons pas de la vallée du Nil, mais nous sommes autochtones, nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ont fondé cette nation. Et nous devons nous repentir intégralement et revenir à Jésus-Christ qui est le Dieu de ce pays, le Cameroun. Maintenant, nous allons revenir sur Jérusalem au Cameroun. Là, je vais utiliser d'autres versets bibliques qui montre clairement que quand on parle de Jérusalem, il s'agit du Cameroun. Ça n'existe nulle part ailleurs. Pour cela, nous allons étudier une parabole de Jésus intitulée Le Maître de la Maison, dans Matthieu 21 à partir du verset 33. Il est écrit: écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Ici, dans cette parabole, vous notez les éléments clés. Le maître de la maison a planté une vigne et lui-même l'a entouré d'une haie. Et ensuite, vous notez le mot pressoir et le mot tour. Voilà, parce que tout ceci se réfère à la ville de Jérusalem qui était entourée de montagnes. La suite de cette parabole nous parle de la crucifixion de Jésus qui s'est passée hors de la haie.
c'est-à-dire hors de la ville de Jérusalem. Quand vous lisez la suite, vous verrez que le maître de la maison a envoyé plusieurs serviteurs parler aux vignerons afin que ceux-ci leur donnent le revenu. Voilà. Mais ceux-ci ont tué, c'est-à-dire les vignerons ont tué les serviteurs envoyés par le maître de la maison. À la fin, le maître de la maison envoie son fils, c'est-à-dire l'héritier de la vigne. Et lorsque les vignerons ont vu l'héritier de la vigne, ils ont dit « tuons-le et prenons son héritage ». Ils l'ont traîné hors de la vigne et l'ont tué. Tout comme Jésus fut traîné hors de Jérusalem et fut tué. Voilà, c'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans Hébreux 13 à partir du verset 11. Il est écrit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp, c'est-à-dire hors de Jérusalem, hors de l'enclos, si vous voulez. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem, hors de l'enclos. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Matthieu 21, verset 33 et Hébreux 13 à partir du verset 11 s'accordent pour nous confirmer qu'il s'agit de Jérusalem. Et donc, ça confirme également Psaume 125, verset 2 qui nous dit que Jérusalem est une ville entourée de montagnes, et ainsi l'Éternel entoure son peuple maintenant et à jamais. Or, cette Jérusalem qui est au Proche-Orient est une Jérusalem entourée d'une muraille construite par les hommes, s'il vous plaît. Donc, eux, ils tirent leur protection des hommes, comme l'ONU, comme les pays occidentaux, les États-Unis, qui accordent leur soutien à l'État d'Israël. Donc, vous voyez que ce sont des impies. Donc ici, la haie qui entoure la vigne symbolise les montagnes qui entourent Jérusalem. Et cette haie est construite par le maître de la maison lui-même, tout comme les montagnes qui entourent Jérusalem ont été construites par le Créateur, l'Éternel des armées lui-même. Voilà. Or, cette Jérusalem du Moyen-Orient, ou alors du Proche-Orient, la muraille est construite par les hommes. Ça veut dire que ceux-là s'appuient sur l'homme et non sur Dieu, puisque les montagnes qui entourent Jérusalem symbolisent l'Éternel lui-même qui entoure son peuple, qui protège son peuple. Voilà pourquoi il y a la tour. La tour ici symbolise la protection. La tour ici symbolise le fait que Dieu veille sur son peuple quotidiennement. Voilà. Donc la haie et la tour symbolisent les montagnes qui entourent Jérusalem. On appelle ça ici chez nous Ongola ou alors Congola, signifiant que l'Éternel est le berger de son peuple. Il veille sur son peuple quotidiennement. Donc ici, la tour et la haie symbolisent les montagnes qui entourent Jérusalem. Le pressoir, quant à lui, indique que le sol de Jérusalem est semblable à un pays dont le sol regorge le lait et le miel. Je ne dirais même pas semblable, mais est un sol qui regorge le lait et le miel. Or, dans nos langues, comme à Lingala par exemple, le mot pressoir se dit ekamelo. Ça tire ses origines du verbe kamela qui signifie tordre ou presser pour extraire un liquide. Voilà, je pense que tout est clair. En Kikongo c'est pareil. On dit aussi kamela qui signifie presser pour extraire un liquide. Et c'est de là que sort le verbe kamelona qui est toujours identique à kamela qui signifie presser pour extraire un liquide. De ce nom nous avons le verbe kameloni ou bien kamelone qui signifie terre qui regorge le lait et le miel, c'est-à-dire qu'une terre qu'on peut presser. Je veux dire quoi? Le pays où coule le lait et le miel s'identifie aux mamelles d'une vache ou alors à un fruit qu'on peut presser pour extraire le liquide. Donc, le pays où coule le lait et le miel, c'est un pays qui regorge assez de richesses. De même que la vache produit elle-même le lait, n'est-ce pas, pour alimenter ses petits. De même, le pays où coule le lait et le miel se comporte ainsi, c'est-à-dire que la richesse qui s'y trouve est intarissable. Si on l'exploite, ça ne va jamais finir, parce que le sol à lui-même produit cette richesse. C'est-à-dire que c'est le pouvoir que le Seigneur a mis dans cette terre du Cameroun, de telle manière qu'on peut puiser autant de richesses qu'on veut, cela ne finira jamais, parce que c'est Dieu lui-même qui prend soin de ce pays. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome 11 à partir du verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Pour donc bénéficier, n'est-ce pas, des richesses que regorge notre sous-sol, on doit se convertir à Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire de ce sol. C'est lui qui veille sur ce sol.
Voilà, si on ne marche pas selon ses commandements, on va périr comme c'est d'ailleurs le cas. Voilà, c'est ce que la Bible dit dans Deutéronome. Donc il faut obéir à l'Éternel pour manger tout ce que notre sous-sol regorge comme richesse. Sinon, ce sont des étrangers qui vont toujours venir piller. Ce sont eux qui vont exploiter ce sous-sol. Donc, voilà en fait ce qu'il faut comprendre, chers Camerounais, chers Africains. Revenez à Jésus-Christ. Voilà l'explication du mot Cameroun clair dans nos langues. Point final. Maintenant, on peut lire ce que la Bible dit. On va lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Et puis on va également lire chapitre 11, verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9. J'ai dit au nom du Seigneur, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras la reine. Voilà, ce passage de Deutéronome décrit le pays où coule le lait et le miel comme une terre de merveille. Voilà. Or, en langue Ewondo, ici au Cameroun, Kam signifie émerveiller, étonner, épater. Tout comme à Lingala, le verbe Kama, Kamela, Kama signifie émerveiller, épater, étonner, signifiant que le niveau de richesse et la qualité de la richesse qu'on trouve dans ce sous-sol, dans ce sol africain et particulièrement camerounais dépasse l'entendement humain. Toujours Deutéronome, déjà le chapitre 11, le verset 10 à 11, j'ai lu au nom du Seigneur, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Donc le Cameroun, le berceau de nos ancêtres, n'est pas comme le pays d'Égypte où les vrais Hébreux que nous sommes étaient en captivité. Le Cameroun est la terre sainte où dorment nos pères avant que l'Égypte ne soit appelée la terre des dieux, ou encore le Tanidjer, c'est-à-dire la terre des démons. Le Cameroun est la terre promise, est la terre de gloire avant que l'Égypte ne soit la brillante civilisation qui a fait jaillir toutes les autres civilisations du monde. Je pense que tout est clair. Et même cette civilisation, il s'agit du satanisme et de l'ésotérisme. Voilà, parce que l'Égypte est la mère des sciences ésotériques, la mère du satanisme et de tout ce qui pollue l'humanité. L'Égypte des Kamites n'est pas l'Afrique en miniature, c'est le Cameroun. L'Égypte des Kamites n'est pas le jardin que nos aïeux ont cultivé, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun est le berceau de l'humanité. C'est ici que la vie apparaît. C'est ici que Dieu a créé l'homme. C'est ici que Dieu a créé Adam, si vous voulez. Et donc, c'est ce qui nous amène à étudier le lien entre le Cameroun, Adam et les patriarches de la Bible. Nous allons d'abord revenir sur la notion de centre du monde. Écoutons pour cela le rabbin Félix Rogen. Le monde du temple est le centre du monde. La création a commencé avec le rocher de la fondation, situé sous le dôme du rocher, et a donné son nom au dôme du rocher. À droite se trouve l'autel, et qu'à partir de la poussière de cet autel, l'homme fut créé. Le mont du temple à Jérusalem est le lieu le plus sacré du judaïsme. Selon le Talmud, c'est du sol de ce lieu que Dieu rassemble l'argile qui forme Adam. C'est là qu'Adam, puis selon son exemple, Caïn, Abel et Noé font leur holocauste. Première des choses à noter, c'est quoi? C'est que Israël actuel est situé au Proche-Orient et l'humanité n'a pas commencé au Proche-Orient. Donc le berceau de l'humanité n'est pas au Proche-Orient, ce n'est pas là-bas dans ce faux territoire appelé Israël aujourd'hui. Et ce que nous savons, c'est quoi? C'est que l'humanité a commencé en Afrique. Donc c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et selon les chercheurs, c'est l'Afrique de l'Est qui est le lieu où l'aventure humaine a commencé. Et plus précisément du côté de l'Éthiopie actuelle. L'Éthiopie actuelle n'est pas la vraie Éthiopie, vu que les anciennes cartes nous révèlent que l'ancienne Éthiopie était du côté de l'Afrique centrale. Voici les cartes qui s'affichent, voilà la véritable Éthiopie. Cette Éthiopie est donc l'Afrique centrale. Et c'est là que le monde a commencé, c'est là que l'humanité a commencé, c'est là que le premier être humain a été créé. Et le mot Éthiopie lui-même vient du Kikongo et ça signifie terre du milieu ou encore Méditerranée. Ça se dit Katiopa ou Hatiopa. On a Ka qui signifie la terre, la région, et Tiopa qui signifie milieu. Donc, ce mot vient typiquement de l'Afrique centrale. Encore aujourd'hui, si vous allez au Nigeria, vous verrez dans le delta, dans la région du delta, ou bien la province du delta, Éthiopie Est et Éthiopie Ouest. Et quand je parle de l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique centrale actuelle,
L'Afrique centrale véritable, c'est l'Afrique de l'Ouest plus l'Afrique centrale actuelle. C'est ça qui est la terre centrale ou encore l'Éthiopie véritable. Et c'est au centre de l'Éthiopie ou alors le centre de l'Afrique centrale qu'on retrouve le lieu où l'humanité a été créée. Et c'est le Cameroun. Et donc le centre de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Et c'est dans cette nation, le Cameroun, que se trouve le véritable milieu du monde, où se trouve la Sion, c'est-à-dire la Jérusalem où Dieu a façonné l'être humain qu'on appelle Adam dans la Bible. Selon le livre des Jubilés, chapitre 8 au verset 19, il est écrit « Et le mont Sion est au centre du nombril de la terre ». Ceci nous pousse vers une explication plus approfondie du nom Cameroun. En réalité, le nom Cameroun ne signifie pas que soleil, mais il s'agit du soleil lorsqu'il atteint son zénith. Donc Cameroun veut tout simplement dire zénith. Et que veut dire zénith? Le zénith, c'est ce point dans le ciel qui indique la position la plus élevée du soleil. Voici ce que Wikipédia dit. Le zénith est un terme astronomique désignant le point du ciel situé directement au-dessus de la tête d'un observateur à la verticale. Voilà justement l'image qui s'affiche, qui illustre ce qui vient d'être lu. Vous voyez, le zénith, c'est le plafond. C'est-à-dire qu'à ce niveau, le soleil coiffe tout et il est au-dessus de tout. Voilà une autre image. Vous voyez, le soleil, il est au-dessus, exactement au centre. Il coiffe tout. Donc voilà en fait ce qu'il faut comprendre par rapport au Cameroun. Par extension, il symbolise, c'est-à-dire le zénith, le point le plus élevé, le sommet, l'apogée d'une carrière, d'une gloire ou d'une fortune. Avec ceci, donc, vous comprenez que le Cameroun, c'est le soleil qui est à son zénith. Ce qui signifie que le Cameroun est le plus haut sommet. C'est le pays le plus haut placé. C'est le pays qui coiffe tout et c'est le pays qui commande toutes les nations. C'est le pays qui dirige toutes les nations. En fait, le Cameroun, c'est le siège de la royauté mondiale. Voilà pourquoi le Seigneur ne blague pas avec cette position. Voilà pourquoi on dit que le Cameroun, c'est le trône de Dieu. Il n'y a pas plus que le trône de Dieu. Rien ne peut être au-dessus du trône de Dieu. Voilà, c'est ce qui coiffe tout dans tous les domaines. Que ce soit en économie, que ce soit en termes de gloire, en termes de puissance, en termes de tout. C'est le sommet le plus élevé sur la terre. Donc c'est ça donc qu'on appelle le Cameroun. Donc, lorsque le livre des Jubilés dit que le mont Sion est au centre du nombril de la terre, c'est pour dire que le mont Sion est au zénith de la terre, est au zénith du monde, coiffe tout. Donc il s'agit du Cameroun. Maintenant, de manière plus claire, nous allons voir le lien entre le Cameroun, Adam et les patriarches ancêtres fondateurs de la nation d'Israël. Avant de commencer, je vous rappelle que le but ici, c'est de pousser les Camerounais et tous les Africains à la repentance. Avec toutes ces informations, c'est pour vous prouver que vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est votre roi, c'est lui qui est votre Dieu. Alors, au vu de ceci, vous êtes obligés de vous repentir. On ne vous demande pas, on ne négocie pas. C'est à prendre ou à laisser. Liberté ou la mort. Vous n'acceptez pas Jésus, vous périssez. Je pense que c'est clair. Voilà qui vous êtes. Voilà ce que vous êtes. À partir de maintenant, vous prenez l'engagement de revenir intégralement à Jésus-Christ. Et vos spiritualités abominables, vous devez jeter tout ça à la poubelle, chers Africains. Les Kamites vous ont trompé, soit disant que vous êtes les descendants des pharaons d'Égypte. Vous devriez avoir honte, vous les Kamites là. Vous avez tué et pourri l'Afrique. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr avec toute la honte du monde. Ça, soyez-en sûrs. Pour établir le rapport entre le Cameroun et Adam, nous allons aller dans le livre apocryphe intitulé Combat d'Adam et Ève. C'est à l'intérieur qu'on aura les éléments clairs. Deuxième livre d'Adam, il est écrit au chapitre 8. Ô mon fils, dans la suite, un déluge se produira qui submergera toutes les créatures et ne laissera que 8 âmes. Mais ô mon fils, que ceux qui seront alors épargnés parmi tes enfants emportent mon corps avec eux hors de cette caverne. Et lorsqu'ils l'auront emporté, que l'aîné d'entre eux ordonne à ses enfants de mettre mon corps dans une embarcation jusqu'à ce que le déluge soit calmé et qu'ils en sortent. La suite nous dit ceci. Ensuite, ils prendront mon corps et le déposeront au centre de la terre, peu de temps après avoir été préservés des eaux du déluge. Car l'endroit où mon corps sera déposé, c'est le centre de la terre. L'Éternel viendra de là et sauvera toute notre race. Au chapitre 21 du livre 2, il est écrit:
Et à celui d'entre vous qui restera, ô mes fils, la parole de l'Éternel viendra vers lui, et quand il sortira de cette terre, il prendra avec lui le corps de notre père Adam et le placera au milieu de la terre à l'endroit où le salut se produira. Noé lui dit, quel est celui d'entre nous qui restera? Jéred répondit, tu es celui qui restera, et tu prendras le corps de notre père Adam de la caverne et le placeras avec toi dans l'arche quand le déluge viendra. Ton fils Sem qui sortira du terrain est celui qui placera le corps de notre père Adam au centre de la terre, à l'endroit où le salut viendra. Livre 3, chapitre 17, versets 5 à 8. Il est écrit, Melchisédek lui dit alors, quel est ce message, car il était un jeune homme au cœur parfait. Et l'ange lui dit, ce message est que tu ailles avec le corps de notre père Adam jusqu'au centre de la terre, et que tu te tiennes là pour faire le ministère devant lui et servir l'Éternel, car il t'a choisi dès ton enfance, car tu es de la semence des bienheureux. Melchisédek demanda, qui portera le corps de mon père Adam et moi avec lui jusqu'au centre de la terre? L'ange lui répondit, Sem, le fils de Noé, le grand-père de ton père. Première des choses à noter, c'est parce que le salut et le centre du monde sont deux choses indissociables. Je crois que c'est clair. Adam dit que le centre du monde est le lieu où viendra l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Alors, le centre du monde ici est donc perçu comme une source d'eau vive qui fait jaillir de l'eau afin que quiconque la consomme puisse avoir la vie. Et cette eau est Jésus-Christ. Le centre du monde est dans le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'on dira? Que spirituellement, ce lait et ce miel, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est notre salut. Il est notre lait et notre miel que nous devons consommer pour avoir la vie éternelle. Avec des détails plus précis, nous allons montrer que le lieu où aura lieu ce salut, c'est le Cameroun qui est le siège de la vraie Jérusalem. D'après le livre 3, au chapitre 17 du livre d'Adam qu'on a lu, il est question que Melchisédek, accompagné de Sem, aille déposer le corps de Adam au centre de la terre, c'est-à-dire à Jérusalem, parce qu'on sait que Melchisédek était roi de Jérusalem selon la Bible. Voilà, donc ce qui veut dire que Jérusalem c'est le centre du monde, et selon le livre des Jubilés, on a déjà précisé que Sion est le centre de la terre. Selon la Bible, dans Ézéchiel 5 verset 5, il est écrit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Pour finir, dans Psaume 74, verset 12, il est écrit, Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Selon le livre des Jubilés 8, verset 19, selon le livre d'Adam, selon Psaume 74, verset 12 et selon Ézéchiel 5, 5, Jérusalem, Sion, c'est le centre du monde qui est le lieu où l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu libérer l'humanité. C'est également le lieu où on a enterré Adam. Selon la Bible et le livre du Juste, quand Rachel donnait naissance à Benjamin, elle est décédée parce que l'accouchement était difficile. Alors, la Bible nous dit que Benjamin est né à Ephrata ou encore Bethléem. Là, c'est la ville de David, selon toujours la Bible et même le livre du Juste. Mais le livre du Juste va plus loin en disant que Jacob donna le nom Benjamin à son fils parce que celui-ci, lui, était né dans le pays du Sud. Or, le pays du Sud, c'est le pays du Midi. Ça veut dire que la ville de David, Bethléem, était aussi au centre du monde, c'est-à-dire au Cameroun. J'ai expliqué la dernière fois dans la vidéo précédente que Anki Congo, pays du Sud, ou alors pays du Midi, c'est-à-dire le pays qui est au centre du monde, se dit Kamalou, ou alors Kamalouni, Kamaluna. C'est ça qui est le Cameroun. Donc, Bethléem, la ville de David, était au Cameroun. C'était le centre du monde, ainsi que Sion, Jérusalem. Et c'est là qu'apparut Jésus-Christ pour accorder le salut à toute l'humanité. Et c'est là que Adam a été enterré. Et le reste des patriarches, tels que les David, tels que les Marie, c'est-à-dire celles par qui Jésus-Christ est venu dans ce monde, tels que les Joseph et tous les rois de Juda que vous connaissez, ont vécu et sont morts et enterrés au Cameroun. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Melchisédek. Pour conclure,
tous ces patriarches ont vécu et sont enterrés au Cameroun. Et ça confirme ce que l'hymne national dit. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. En anglais, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Terre sainte où dorment nos pères. Je pense que tout est clair. Le refrain dit, terre de promesses, terre de gloire. Terre de gloire, c'est Sion, le lieu où la vie apparut, où l'Éternel des armées, Jésus-Christ, a créé Adam. C'est là que toutes les nations sont nées. Selon Psaume 87, verset 1 jusqu'à la fin, il est écrit, à partir du verset 4, on peut lire, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Voilà, et les Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Voilà, verset 6, on termine. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. C'est-à-dire que c'est à Sion que les peuples sont nés, par le canal de Adam. Puisse-t-il sembler, la cité de Jérusalem, telle qu'elle existait à l'époque de Jésus-Christ, était aussi considérée comme la cité aux 7 montagnes. Ce fait fut largement reconnu dans les milieux juifs, dans la Bible du rabbin Élisée. Et ceci est vrai. Ces 7 montagnes sont faciles à identifier si l'on débute par le mont des Oliviers, juste à l'est de la cité principale de Jérusalem. Il dit ici cité principale de Jérusalem. Jérusalem, à l'intérieur, il y avait une cité principale, ça qu'on appelait Sion, la cité de David. Et ce contexte coïncide parfaitement avec ce qu'on a ici. Ici au Cameroun, comme je dit, les montagnes forment un grand enclos. À l'intérieur du grand enclos, il y a un autre petit enclos. Est-ce que vous voyez? La première différence à noter, c'est au niveau de la signification du chiffre 7. En hébreu, 7 se dit Sheba ou Shaba, qui veut dire serment, jurer, prêter serment. En Kikongo, 7 se dit Sambwadi, Sambu ou Sambodia, et signifie adoration, prière, jugement ou justice, sanctification, saint, pur. Deuxième différence, en hébreu, montagne c'est or et n'a aucun lien avec Dieu. Tandis qu'en Kikongo, en Lingala, en Ewondo, montagne, parlant du trône de Dieu, c'est dit Nkol ou Nkolo. Voilà, et ça signifie Seigneur, trône ou lieu élevé. Et chose bizarre, le mot or pour montagne en hébreu tire ses origines du mot Nkolo en Kikongo. Donc vous voyez que c'est le langage bantou qui est le patron de l'hébreu. Ce qu'il y a de plus crucial et radical, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez à Yaoundé, on vous dit que la ville est bâtie sur 7 collines, bien sur 7 montagnes. Mais il n'y a pas 7 montagnes. Voilà, il y a plus de 7 montagnes. Tandis que quand vous arrivez dans leur fausse Jérusalem au Proche-Orient, vous allez voir que leur ville comporte 7 montagnes. Voilà, voici les noms qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez vous-même voir avec les images. Il y a bel et bien 7 montagnes, c'est-à-dire qu'une quantité allant de 1 à 7. La différence, c'est à quel niveau? 7 montagnes n'a rien à voir avec une quantité allant de 1 à 7, je l'ai précisé la dernière fois. 7 ici a plutôt un sens spirituel, ça renvoie à la sainteté, à la justice. Voilà, donc lorsqu'on dit les 7 montagnes, ça veut dire les trônes pour la justice. Ça veut dire que la ville est bâtie sur des trônes de justice et de sainteté. Comme la Bible dit dans Psaume 87, parlant de Sion, elle est fondée sur des montagnes saintes. Donc l'expression montagne sainte, c'est ça qui veut dire les 7 montagnes. Ça n'a rien à voir avec une quantité allant de 1 à 7. Ce qu'il y a d'extraordinaire et ce qui fait même la particularité et l'authenticité de Jérusalem au Cameroun, c'est quoi? Ce que ces montagnes ici au Cameroun forment un enclos. Donc lorsqu'on parle de Sion, la cité principale, cette Sion est entourée de montagnes. Ça forme un enclos circulaire. Et cet enclos dont je parle formant Sion est contenu dans un autre grand enclos qui forme une autre partie de Jérusalem. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Pourquoi tout ceci? Pourquoi venir dire aujourd'hui que Jérusalem c'est au Cameroun alors qu'on connaît bien qu'une ville appelée Jérusalem au Proche-Orient? C'est parce que le temps est arrivé pour que la véritable Jérusalem qui a existé dans les temps anciens soit rétabli en tant que royauté divine sur la terre. J'espère que je le fais comprendre. Allons-y dans la Bible. Luc 21, verset 24, il est écrit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà, Jérusalem a été en captivité, c'est l'esclavage, c'est la traite négrière. Ce temps est déjà passé. Et le temps accordé aux nations est aussi passé.
Donc nous sommes arrivés à l'ère où Jérusalem doit ressurgir et prendre le contrôle du monde avec l'avènement de Jésus-Christ. Ou si vous voulez, le retour de Jésus-Christ tel que annoncé. Voilà en fait. Dans Zacharie 2:10, il est écrit: pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ces deux autres passages que je viens de lire parlent d'un grand réveil qui va se produire. Voilà, ceci va se produire avec la restauration de Jérusalem ou de Sion au Cameroun. Et ceci va provoquer un grand bouleversement qui va conduire les peuples au Cameroun pour rechercher la face de Dieu. Ça, beaucoup de serviteurs de Dieu au Cameroun l'ont prophétisé et même les étrangers. On continue avec Zacharie 2:12. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Ça veut dire que Juda pendant un certain temps n'appartenait plus à l'Éternel. Le temps arrivera où Juda rentrera en possession de son héritage et redeviendra la part du Seigneur dans la terre sainte. Or, on a vu que selon l'hymne national en anglais, le Cameroun c'est la terre sainte. Voilà. Et il choisira encore Jérusalem. Pareillement, ça veut dire que Jérusalem avait été abandonnée à cause du péché. Jérusalem était devenue la propriété des nations et elle avait été effacée durant la traite des esclaves. Donc le temps arrivera et est déjà arrivé puisque nous y sommes où Jérusalem doit être choisie par Dieu. Et cette Jérusalem, c'est qui? C'est le Cameroun. Voilà pourquoi ces enseignements sortent où on vous révèle l'emplacement de la vraie Jérusalem afin d'éviter la confusion, parce que la Jérusalem du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, c'est le trône de Satan. C'est le 8e royaume qui viendra après le règne des 7 rois décrits dans Apocalypse verset 11 du chapitre 17. Il est écrit: et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 têtes et elle va à la perdition. Donc cette bête doit ressurgir pour prendre le contrôle du monde avec l'avènement du nouvel ordre mondial. Il s'agit du royaume de l'Antéchrist. Au verset 8 d'Apocalypse 17, il est écrit: la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc cette bête doit ressurgir et prendre le contrôle du monde. Ceci se fera avec l'État d'Israël moderne. C'est pourquoi ça a été créé. Regardez leur drapeau, ça porte l'étoile de l'Antéchrist. Voilà, je pense que tout est clair pour ceux qui ont les oreilles et les yeux bien affûtés. Ainsi donc s'accomplira ce que l'apôtre Paul a annoncé dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, il est écrit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et comme on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, le temple de Dieu, c'est l'être humain, c'est le peuple de Dieu. Il faudrait que l'Antéchrist règne sur le peuple de Dieu pour vaincre Dieu. Ce n'est pas un temple construit par des satanistes, faux rabbins, faux juifs, francs-maçons, illuminati, soi-disant 3e temple, où Jésus-Christ va venir, n'est-ce pas, chasser l'Antéchrist. Non, Jésus ne discute pas des choses faites de main d'homme avec les gens. Jésus est là pour son peuple. Il est venu retirer son peuple de la domination de la bête de l'Antéchrist. Donc, le temple dont il est question ici, ce n'est pas ce faux 3e temple qui est dans cette fausse Jérusalem. Non, c'est le peuple de Dieu sur lequel l'Antéchrist s'est assis. Et il va couronner, n'est-ce pas, ce siège par l'établissement du gouvernement mondial. Voilà pourquoi il faudrait que Jésus-Christ vienne le chasser, vienne le renverser, en brisant premièrement la confusion avec cette histoire de Jérusalem. Donc, le fait de révéler que Jérusalem est au Cameroun consiste à renverser et à briser ce programme satanique du nouvel ordre mondial. C'est une manière de l'annuler carrément, parce qu'on est en train de réorienter les choses afin que les hommes aillent adorer Dieu là où il faut, c'est-à-dire ici au Cameroun, où se situe cette Jérusalem qui est en train de ressurgir des décombres pour prendre la domination dans le monde. Voilà ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il faut donc dans ce sens un grand réveil au Cameroun, leur apprendre que Jérusalem est au Cameroun et qu'ils doivent revenir à Jésus-Christ obligatoirement. Voilà, et à ce sujet, il est écrit dans Zacharie
2 verset 13 et ceci, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Ça veut dire que quoi? Le temps est accordé aux nations pour que celles-ci fassent leur désordre. Ce temps étant accompli, l'Éternel maintenant ressurgit pour réveiller son peuple afin de les délivrer de la domination des nations, afin de les délivrer de la domination de la bête de l'Antéchrist et du royaume des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faudrait que cette Jérusalem au Cameroun soit réveillée, soit rétablie et puisse être restaurée afin de permettre au Seigneur de régner dans le monde. Ceci brisera et anéantira, je vais me dire, annulera complètement les plans de Satan.